Alors là, on voit mon réseau de manière à peu près globale. Il manque la montagne sur la droite. Et voici ce que c'est qu'un TCO. C'est une représentation de tous mes aiguillages sur mon réseau. Mon TCO a une particularité, contrairement aux autres TCO que j'ai vus dans le commerce, c'est qu'en fait, c'est une télécommande ExpressNet. Le câble ExpressNet, la plug, et on peut l'utiliser. Et tout ça avec un Arduino, la réimplémentation du protocole Express sur un Arduino Mega, ici, et plein de petits câbles au-dessus pour connecter mes petits boutons. Bonjour, je vais vous parler de mon projet de TCO aujourd'hui. J'ai un magnifique réseau DCC qui commence à prendre forme en tout cas. Et j'ai déjà mis quelque chose comme 35 mètres de rail, quelque chose comme ça. Et j'ai plein d'aiguillages dessus qui sont souvent des cobalts que je peux commander avec ma magnifique Locmos. Donc, je suis très content, ça marche très bien. Sauf que la Locmos, à chaque fois, j'arrive pas à savoir les numéros des aiguillages. Je suis un peu trop bordélique. Et puis, j'ai voulu faire quelque chose de plus fun. C'est un TCO. C'est ça. Donc, j'ai pris un truc, j'ai mis plein de boutons dessus. Je crois qu'il y en a 31 pour l'instant. Ça va être à peu près ça. Et pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il y a juste plein de boutons. J'ai mis des gros boutons qui font clac. J'adore ça d'ailleurs. Regarde, je sais pas si on l'entend. Voilà. Au moins c'est franc. Ça va résister à toute épreuve. Voilà, mais j'ai rien pour l'instant dans mon TCO, donc je suis en train de développer ça. Le but du jeu, c'est que le TCO, quand on appuie sur un petit bouton, eh ben, ça envoie une commande à ma centrale DCC, qui est là. Et leur centrale DCC va évidemment envoyer l'impulsion, la commande à l'aiguillage. Alors pour faire ça, depuis 2-3 mois, je me suis fait chier. Je me suis monté un truc avec un Arduino. Donc j'ai un Arduino là, c'est un Mega. C'est le deuxième parce que j'en ai déjà grillé un. Donc l'Arduino Mega, eh ben, il est connecté à la centrale DCC via le protocole ExpressNet. Le protocole ExpressNet, c'est un protocole série, donc il y a un câble série là. C'est un protocole RS485, donc le câble est branché à un petit chip là qui est un Max 485, et le Max 485 est envoyé à l'Arduino. Et l'Arduino, bah, je me suis amusé à réimplémenter le protocole ExpressNet dessus, donc il reçoit les informations de la centrale DCC, puis quand ça lui parle, bah, hop, il envoie des commandes quand il y a besoin. Il ne reste plus que à relier les boutons à l'Arduino. Je suis en train de développer ça sur une petite plaque. Là, je suis en train de gratter pour faire mes pistes et tout ça, mais c'est super chiant si je fais ça au cutter. Peut-être que je vais me faire un plan, un PCB, puis basta. Voilà, un petit exemple en tout cas. Pour l'instant, ça marche bien. Je vais brancher l'Arduino. Alors, manque d'alimentation. J'ai juste programmé l'Arduino là pour que toutes les 2 secondes, il envoie des commandes à un aiguillage. Donc on va le voir. Là, il y a la petite lettre qui clignote quand il envoie l'instruction. Et on voit que l'aiguillage en question, là, il bouge. C'est magnifique. Donc j'ai bien réussi à comprendre ce que le DCC m'envoyait, enfin ma centrale. Et j'arrive à lui envoyer des commandes et là, ma centrale est toute contente. Je suis très content. Alors où est-ce que j'en suis? Donc là-dedans, hop, j'ai plein de fils partout. Le bouton qu'on a vu, il est branché sur ces petits machins-là, qui arrivent sur un des ports d'entrée-sortie de l'Arduino. Et surtout, eh ben, j'ai remis ce que j'avais sur la plaque à bidouille, en particulier le RS485 ici. J'ai mis mon petit circuit qui est branché sur mon bus ExpressNet, qui va à la commande centrale, qui envoie l'ordre à l'aiguillage. Il me reste à recabler tous les aiguillages, et puis dans le bon ordre, parce que là, comme on le voit, c'est pas du tout le bon bouton. Normalement, ça devrait être ce bouton-là, et en fait, c'est celui-là pour le moment. Mais ça marche.
Je vais avoir un beau TCO.